Salut, moi c'est Yann, je suis natif de Valmorel du petit village de la Charmette. Alors j'ai grandi ici et puis du coup j'ai découvert le trail surtout à Valmorel. Et donc aujourd'hui je vais participer au Mad Trail, le 63 km, ça va être une magnifique course. Et donc du coup voilà, je fais du trail depuis un moment, maintenant ça va faire bien 9 ans. Ouais, vu que ça doit faire 9 ans que je cours, donc voilà, j'ai pu être avec le team Salomon, le team New Balance. Aujourd'hui je cours pour un petit team, là, le team Instinct, et puis toujours pour le club de Valmorel. Donc voilà, toujours le plaisir de courir, de grimper les montagnes et de se faire plaisir sur les sentiers. Moi ça me tient vraiment à cœur de venir courir le Mad Trail parce que déjà c'est à la maison forcément, et puis de toute façon c'est vraiment là où j'ai découvert le trail. Donc pour moi courir ici c'est reprendre un peu la naissance de pourquoi j'ai couru, pourquoi j'ai aimé faire du trail, et surtout recourir dans ces montagnes que j'aime énormément parce que voilà, Valmo, sans être chauvin, ça reste vraiment magnifique. Et donc du coup, le Mad Trail, j'ai quand même couru le 19 km déjà, j'ai fait le 63, l'ancien parcours, et puis également le marathon. Donc au final, ça va être ma 4e fois que je viens, puis j'ai fait aussi le KV. Donc ça fait quand même pas mal de fois que je cours ici, et puis j'aime toujours autant, c'est une belle ambiance, c'est vraiment top. On est dans un panorama de fou entre Crève-Tête, on voit le Mont Blanc, il y a le massif de la Lausière tout ici, le Cheval Noir, le Niellard, enfin bref, il y a de quoi faire pour les jambes, pour la tête, pour les yeux, donc ça c'est vraiment super. Et puis on passe dans des super villages, et puis forcément ça fait toujours du bien de courir à la maison, de voir les gens qu'on connaît, les copains et tout ça, donc ça c'est vraiment motivant. Et donc le Mad Trail, voilà, c'est plusieurs courses. On a le KV pour ceux qui veulent un peu s'arracher la tête sur des petites courtes distances. On a le 19 km qui est vraiment une pépite pour de la course de montagne. Aujourd'hui il y a une nouveauté, donc c'est la Roche Blanche qui va être un super trail avec un nouveau tracé qui a été fait par Valmorel, qui est vraiment super. Après on passe sur le marathon et ensuite on a le parcours, là, le 63, qui est pour moi un parcours vraiment incroyable, qui fait vraiment toute la belle boucle de Valmorel. Sauvage, technique et vraiment super. Donc vraiment le Mad Trail c'est un bel événement pendant l'été. Alors pour le parcours du 63, un petit peu, donc il est vraiment très bien fait. On va partir directement sur une portion qui est parfaite pour s'échauffer. On part direction en fait les petits villages de la station de Doucy-Combouvière, où là on va avoir un bon plat au début, et puis après des petits sentiers qui vont descendre. On va remonter en direction de la station de Doucy-Combouvière. Et là on va basculer ensuite direction la Lausière. Donc on va passer d'abord à Cellier, et là ensuite on va entamer une petite montée qui est bien raide, qui va nous amener au premier ravitaillement, donc qui est au Logis des Fées, un magnifique refuge. Et de là vous allez commencer à partir donc dans le massif de la Lausière avec le lac de l'Arpétaz et le lac du Branlet. Donc là vous allez voir, c'est vraiment magnifique, il y a des petits lacs qui sont super beaux, et on va commencer à rentrer dans une partie très sauvage. De là, vous allez redescendre jusqu'au pont Boto, petite descente courte mais un peu technique. Et à partir de là, pour moi, ça va être la deuxième partie de la course, qui est quand même, pour moi, la partie la plus dure, parce qu'en fait, on part sur un sentier qui va traverser, donc comme vous voyez, tout le massif de la Lausière.
Et là en fait c'est que de la montée, descente, des petits sentiers un peu techniques. On a des belles feuilles des fois qui nous cachent un peu les sentiers, donc il faut toujours un peu vérifier où on met les pieds. Mais par contre c'est magnifique, c'est vraiment un endroit là où vous allez vous régaler, c'est ultra sauvage, et en plus on va avoir le lever du soleil là-bas, donc c'est vraiment magnifique, c'est vraiment la partie la plus sauvage de Valmorel. Et donc là on va passer jusqu'au col de la Madeleine, donc un col mythique hein, pour tous les cyclistes etc. qui le connaissent. Mais là, faut vraiment faire un bon ravitaillement parce que là, on est à la moitié de la course, on a fait déjà une grosse partie. Et là, surtout, on va attaquer la deuxième partie. Donc du coup, après le gros ravitaillement au col de la Madeleine, vous allez avoir là, une deuxième grosse partie de course. Donc vous allez avoir d'abord la première montée en fait jusqu'au télésiège de la Madeleine. Donc c'est un gros chemin 4x4, donc rien de très compliqué, mais voilà, c'est une première montée qui va vous remettre un petit peu dedans. Et ensuite, vous allez attaquer un bon petit passage très technique, c'est donc le pierrier qui va monter jusqu'au col du Cheval Noir. Donc là, c'est ça va être une belle montée dans des cailloux un peu durs, donc il va falloir plutôt aller doucement. Ça va bien chauffer les cuisses, c'est assez technique. Et de là, vous allez avoir une sublime descente qui va vous descendre jusqu'à la Sauze. Et là, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Donc on va pénétrer, on va dire, dans la vallée des Bellevilles. Vous allez avoir tout un petit sentier monotrace super sympa, tout en lacet qui va descendre. Là, c'est le moment de récupérer avant d'entamer ensuite le prochain ravitaillement qui va vous amener donc sous le Cheval Noir et sous le Niellard. Et donc après là, donc vous allez faire le tour du Niellard. Donc le Niellard ici, hein, un magnifique sommet, c'est vraiment beau, c'est imposant, c'est vraiment sauvage. On y trouve les vautours, des chamois, enfin bref, il y a vraiment de quoi faire. Et donc vous allez avoir un sentier qui fait tout le tour, qui est une monotrace, sentier en balcon. Vous allez avoir la vue sur tous les glaciers derrière avec la Grande Casse. Enfin bref, c'est magnifique. Et ce petit sentier là, il est pas très dur, mais il faut quand même en avoir sous les jambes. Ça va être une belle remontée hein, du col de la Madeleine jusqu'au col du Golay. Mais par contre, c'est magnifique et c'est un moment où vous allez vraiment profiter du lieu, du sentier. Et en même temps, c'est pas non plus des montées très raides. Donc pour moi, c'est pas la partie la plus dure. Elle est un peu longue parce qu'il faut quand même en avoir sous les jambes. Il faut courir et en même temps bien grimper. Mais voilà, après, là, ça va vous faire vraiment du bien pour arriver jusqu'au col du Golay où là, vous allez avoir l'avant-dernier ravitaillement. Et là, vous allez entamer, donc forcément, Crève-Tête, hein, pour moi, c'est ma petite montagne. Enfin, c'est vraiment le paradis là-haut. Donc, vous allez avoir, comme on les voit ici, ces petits sentiers là en zigzag qui vont vous amener sur la crête. Et là, c'est vraiment la petite dernière montée. Elle fait 300 mètres de dénivelé. Là, vous allez entamer une belle crête qui est magnifique. C'est vraiment trop cool à courir là-haut. Et forcément, il y a la vue sur le Mont Blanc en plus. Et là, après, vous allez entamer une belle descente. Vous allez passer dans le pays des gnomes. C'est assez féerique. On dirait un peu le Seigneur des Anneaux, enfin moi j'adore. Et là vous allez entamer une belle descente. Par contre il va falloir un peu en avoir sur les cuisses parce qu'on va descendre jusqu'aux Avanchers, le chef-lieu, qui là ça va être assez long à courir mais ça va vous faire du bien. Et là il faut prendre un bon ravitaillement parce que la fin de la course un peu plein cagnard, il va falloir remonter ensuite à Valmorel par une petite portion un peu raide, mais voilà, ça vous fera du bien. De toute façon on préfère des fois finir par la descente. Bon bah là on finira par la montée et puis on savourera encore mieux l'arrivée.
Alors pour ce qui est un petit peu d'entraînement, de prépa, donc en ce qui me concerne, moi je suis suivi par un coach, donc Fartlek, qui est Christophe Mallardet, qui me suit depuis maintenant 8 ans. Donc voilà, moi je suis suivi par cet entraîneur et donc voilà, pour préparer on va dire un peu ce 63 km, moi j'ai eu pas mal d'entraînement, pour le coup on a eu une belle phase chargée. J'ai fait un gros hiver un peu vitesse, j'ai bien travaillé ma vitesse parce que je trouve que l'hiver c'est le meilleur moment pour travailler sa vitesse parce qu'il n'y a pas beaucoup de trail, on ne peut pas trop courir. Donc c'est vraiment travailler la vitesse, la qualité, le travail de pied, d'appui. Et après on a attaqué à faire une grosse partie on va dire de charge d'entraînement avec, là j'ai fait 2 grosses semaines sur du 15 heures d'entraînement facile, donc pas toujours évident à travailler à faire avec le travail, mais on s'en sort. Mais voilà, donc vraiment un bloc où j'avais fait par exemple en 9 jours 150 bornes et 8000 de dénivelé, donc il faut quand même les caler. Donc voilà, ça c'est bien pour moi, pour 63 km en tout cas pour Valmorel, il va falloir faire une belle prépa déjà endurance. C'est un parcours qui est quand même montagne, donc il faut avoir l'habitude de marcher, il faut avoir l'habitude de courir sur des sentiers qui sont quand même pas faciles. C'est pas un parcours très rapide, donc il va pas falloir se dire moi je suis un rapide, tout va bien, mais par contre je sais pas trop marcher dans les grosses montées techniques. Justement ici c'est un parcours montagne, donc vaut mieux être un bon marcheur, vaut mieux être un bon montagnard limite, parce que voilà quand même 63 et 4000 de dénivelé c'est quand même un joli ratio. On a des parties techniques. Donc voilà, je trouve qu'en prépa, il faut bien travailler son endurance, bien travailler sa force et surtout au final, on n'y pense pas trop, mais la descente c'est primordial. Généralement, on est content, on se dit « Ah bah c'est chouette, j'ai la descente, je vais pouvoir me récupérer ». Bah non, en fait, c'est généralement on récupère cardio, mais sur les muscles, on ne récupère pas du tout, on se les fracasse. Donc quand on enchaîne la montée derrière, on est cuit. Et généralement, on a tendance des fois un peu à laisser aller. Ou alors, justement, les personnes qui sont un peu plus réticentes à la descente, elles vont se gripper, se mettre en arrière. Et là, du coup, on vient mettre des chocs encore plus violents sur le corps, sur les cuisses. Et du coup, les montées derrière, c'est l'enfer. Donc du coup, pour le coup, la descente, c'est un vrai travail à faire. Je pense qu'il faut se laisser aller des fois de temps en temps sur une descente, se dire, bah voilà, je lâche les watts pendant 45 secondes, je me laisse aller, je travaille un petit peu mes appuis, etc. C'est aussi faire beaucoup de proprioception, des petits feeds, des petits entraînements comme ça, du gainage qui va venir vous stabiliser un petit peu le bassin, etc. Et de travailler un petit peu sur vos chevilles pour qu'au final, dans votre tête, vous êtes beaucoup plus serein, ce qui est vraiment important. Souvent, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait la semaine avant la course, hein. C'est souvent important et puis déjà chacun a un peu sa routine, tout le monde ne fait pas la même chose et il ne faut pas faire comme tout le monde parce qu'on est tous différents. Il y en a qui vont aimer courir, d'autres qui vont aimer vraiment se reposer. Pour ma part, moi je préfère quand même courir, mais je ne cours pas beaucoup. Par exemple là cette semaine j'ai couru lundi 1 heure, mardi je me suis fait un déblocage, donc c'est-à-dire que je vais mettre un peu d'intensité, du 30-30, une accélération de 5 minutes pendant 45 minutes. Le mercredi, jeudi, j'ai fait repos, puis là, vendredi, je pareil, 45 minutes. Et le samedi, moi, j'aime bien aller courir 30 minutes avant, dégourdir les jambes, faire une accélération, se faire du bien. Voilà, il y en a qui préfèrent beaucoup se reposer. C'est un choix et je pense qu'il faut tester. C'est important de se tester sur ce genre de choses. Bon, plutôt sur des petites courses que vous voulez un peu tester comment vous êtes, vous pouvez voir. Mais voilà, ça, c'est important. Après, ne pas hésiter à s'étirer. Moi, j'ai un peu une routine yoga, étirement, on va dire, qui me fait vraiment du bien. J'en fais 3 à 4 fois par semaine, 15 minutes, c'est parfait. Et je trouve que c'est bien de se détendre, se masser un petit peu. Et puis surtout, après, tout ce qui est alimentation, la dernière semaine, on va dire assez importante. Il faut bien dormir, bien se reposer. C'est sûr que là, le départ est à 4 heures, donc faut pas se dire que la veille, enfin la nuit avant la course, on va faire une belle nuit. Non, on va pas beaucoup dormir, mais c'est pas grave, on sera en forme quand même si le réveil est dur à 2 heures, on sera en forme. Et en termes d'alimentation, faut pas changer ses habitudes, il faut manger tout, il faut manger bien, il faut pas se gaver la veille de pâtes parce que c'est pas vrai, c'est pas une bonne chose, à part si vous voulez courir avec le ventre plein. Mais voilà, il faut manger de tout. Moi, je mange beaucoup de légumes. Bon, je diminue 3 jours avant pour éviter un petit peu les fibres. Mais voilà, après, éviter un petit peu les aliments acides comme les tomates, les crudités, boire trop de café aussi, des choses comme ça. Et après, chacun a sa manière de digérer et de fonctionner. Donc, on a tous nos petits trucs. Après, il faut se faire plaisir et se faire du bien dans tous les cas. Tant qu'on mange bien, il n'y aura aucun souci pour faire une belle course. Applaudissements. Merci les filles.
top du top. Au kilomètre 15 presque. Nickel hein. C'est bon. Super, parfait. Là, physiquement ça va, les jambes ça commence un peu à forcer mais ça va. Pas lié au PMA. Voilà. Donc c'est dans les temps. On avance même de 2 minutes. Ouais. Ça devrait aller. Je pense que. Faut que tu fasses une belle montée au cheval noir. On est à la moitié de course, c'est nickel. Tout va bien. Il y a une belle portion qui arrive. Récupère bien dans la traversée là. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure pour la bière. Ouais. Et là, tout rouge, j'ai les bonnes crampes. À descendre aux avancées, ça va être horrible, mais ça va être cool. Félicitez l'encouragé, Monsieur Yann Alasson. S'il vous plaît, 63 km, son nom de dénivelé. Je t'ai trouvé vraiment très facile jusqu'au kilomètre 30-35, donc je t'ai suivi tout au long du parcours, donc jusqu'à peu près au col de la Madeleine, voire même le col du Cheval Noir, je t'ai trouvé très facile. Ensuite tu m'as dit que tu as chopé des crampes, donc c'est à quel niveau que tu as attrapé des crampes? Alors j'ai commencé à choper des crampes après le ravitaillement, on va dire après le ravitaillement de Lombard. Donc derrière le Niellard, j'ai commencé à cramper un petit peu. Là ça a été un peu dur jusqu'au col du Golet. La montée du Cheval Noir, de Crève-Tête a été un peu rock'n'roll quand même, j'avais pas mal de crampes. Du coup à descendre j'ai dû temporiser, aller un peu doucement, c'était un peu long jusqu'aux avancées. Et la remontée c'était moins pire que prévu. Et voilà, il en faut un petit peu pour perdre pas mal de temps. Et pourtant, Crève-Tête, j'ai trouvé que tu as quand même été facile, même si c'est vrai que tu commences à avoir le visage un petit peu marqué, parce qu'en fait, tu doublais les autres parcours, en fait, les autres concurrents des autres parcours. Donc, bon, tu étais quand même dans un bon jour. Et surtout, tu avais une avance confortable par rapport au deuxième. Oui, bah, c'est sûr que je gardais quand même un peu la patate, mais voilà, par rapport au temps que je voulais faire, il manquait quand même un petit peu de jus, mais c'est super. Franchement, c'est top. Et gagner à domicile, le Mad Trail, ça fait quoi? Ah, c'est super de rentrer dans le bourg et d'avoir tous les gens qui applaudissent, de connaître tout le monde, c'était super. L'ambiance à Crève-Tête était incroyable. Enfin, c'est super, c'est chouette. Et est-ce qu'on te revoit l'année prochaine? Eh bah peut-être, ouais, j'essaierai de revenir. Mais merci à toi.